La plupart des brokers, là, le marché n'était pas très volatile, donc ils sont à moins 30%, moins 20%. Il y a eu, voilà, c'est pas... Nous, on grossit très très rapidement. On commence à être dans une position où on va pouvoir ouvrir, par exemple, des bureaux en France. Mais moi, je ne dépenserai jamais de l'argent avant de l'avoir gagné. C'est-à-dire que si c'est justifié, je le fais, pour faciliter finalement la qualité de service. On a Marc qui est là, qui nous représente aussi en France, hein, qui est quand même assez connu. Et petit à petit, on va commencer à pouvoir le faire. Mais je n'aurais pas pris, si vous voulez, le risque, sachant que je suis le premier à mettre en place ce type de modèle. D'abord, il faut valider le modèle, c'est ce qu'on appelle le proof of concept en anglais. Donc, on teste, on voit si ça fonctionne, si on arrive à tenir le coup, on fonce. Donc là, je noterai tout à l'heure ce truc-là, et puis j'irai voir... Et c'est des gestionnaires ou c'est des courtiers? C'est un truc hybride. Bon bah voilà, bon, bah, écoutez, je vais voir si je peux... Voilà, bah, écoutez, j'irai regarder là ce soir, enfin tout à l'heure c'est un ordinateur. Une autre question? Votre plateforme est traduite? C'est traduit votre plateforme? C'est comme anglais? Alors la plateforme est traduite. Maintenant le site web, ça fait des mois qu'on nous demande de le traduire. Moi-même, si vous voulez, je suis en train de relire toutes les traductions. Alors le problème, il vient de moi. Mais j'avais pour objectif de sortir le site en français là, aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il vaut mieux que l'exécution, les spreads et tout ça soit bon et que le site ne soit pas encore dispo. Mais j'espère que la semaine prochaine, ça sortira. En tout cas, on y est presque. Ouais, c'est mieux des fois. Le problème, si vous voulez, c'est que moi, tout ce que je vous raconte, c'est sur le site. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit vraiment beaucoup de contenu sur le site en expliquant où va l'industrie, comment on se positionne, etc. Donc du coup, à traduire, et surtout si on ne veut pas que... quand les Français arrivent sur le site, dis donc, c'est une traduction un peu approximative. Et il y a beaucoup de contenu, parce que mon objectif, c'est vraiment d'informer. Donc c'est mon marketing, finalement. Donc on y arrive. Combien c'est un dépôt minimum? Alors voilà, bonne question aussi. C'est les mêmes conditions pour tout le monde. Donc le dépôt minimum, c'est $500 ou 500 €. Et on a souvent des clients, et je vous invite vraiment à le faire, ils déposent une petite somme, ils nous testent, hein, ils comparent un peu les spreads d'exécution par rapport à l'autre plateforme, ils demandent les rapports d'exécution, etc. Et puis là, ils se disent, ah bah tiens, je suis bien content, et ça vient. On a souvent, par exemple, des clients qui vont nous contacter. Donc le dernier en date qui nous dit, j'avais un contrat sur un CFD Futures, donc qui se termine, à échéance, voilà. Excusez-moi, c'est mon moment Jean-Claude Van Damme. Bon, donc qui arrive à échéance, et j'arrive pas à le clôturer, etc. Enfin, il savait pas qu'il était arrivé à échéance, il n'a pas compris. Mais j'arrive pas à clôturer ce truc-là. Donc le vendredi, il arrive à échéance, il essaie de le clôturer le lundi, il nous dit. Et donc on lui dit, bah tiens, vous avez reçu cet email et aussi dans votre plateforme MTK, tous les mois, on vous rappelle que tel contrat arrive à échéance, etc. Et le client, au début, n'était pas du tout content, hein, parce que ces clients-là, ils ont l'habitude qu'on les prenne un peu pour des idiots, à faire des trucs un peu dans leur dos. Mais une fois qu'il comprend, on lui a envoyé tous les rapports d'exécution, les trucs, etc., ils nous écrivent. Écoutez, je vous remercie beaucoup, vous êtes super professionnel, c'est bon, maintenant j'ai compris. Donc ça fait aussi partie de notre devoir, d'expliquer aux clients pourquoi certaines choses. Des fois, ils vont essayer de passer un ordre sur une action. Comme on est en DMA, s'ils passent l'ordre quand, je sais pas moi, Euronext est fermé, bon, il n'y a pas d'ordre à passer. Donc, et là, ils nous disent, ah c'est vrai, j'avais pas compris. Alors qu'il y a des brokers qui vous disent, ok, pas de problème, hein, vous pouvez passer l'ordre, on s'en fout. L'ordre, il ne va pas être ouvert sur le marché. Donc, le PEA, ça pour va? revenir au site web, PEA. Attendez, pour revenir au site web, s'il y a des amateurs, des âmes charitables pour nous aider à le terminer, n'hésitez pas, venez me voir. Plaisante, on va y arriver. C'est pris en compte le PEA sur votre les PEA, plateforme? je ne pense pas, je ne suis pas sûr. Est-ce que fiscalement c'est intéressant? Je sais. Le PEA, j'en ai pas action. C'est-à-dire qu'en France, fiscalement c'est intéressant?
Non, je comprends. Ouais, on va mettre des actions. On a un CIF là dans la salle que je connais un petit peu. Non, je sais pas. On va pouvoir le mettre, mais par l'intermédiaire d'un... En Angleterre, Ouais, ouais. Yannick, je vais dire, en Angleterre, nous, on a des CIP, c'est des fonds de pension personnels qui investissent sur des stratégies qu'on a développées. Donc ça doit être possible en France aussi, mais c'est vrai que de toute façon, tout reste à faire. Donc moi, des requêtes comme ça, Bah, c'est-à-dire que fiscalement, c'est intéressant. voilà, je prends un petit peu d'eau. Et réfléchissez, il y a d'autres questions. En France, c'est dur, fiscalement. Comment Fiscalement, c'est pas forcément simple. Si, c'est simple, puisque après, une fois que vous avez votre PEA, En France, fiscalement, vous payez rien que n'est simple. 15% à la sortie, c'est tout. Excusez-moi. Et vous ne payez rien tous les ans, puisque vous payez qu'au bout de 8 ans. Si vous sortez. Mais il y a des actions qui sont régulières, donc Ah ouais, ouais. Bon, dans une enveloppe, ça doit être plus cher. voilà, je voulais quand même dire un dernier mot si vous voulez, parce que je crois qu'il faut être équitable et juste. Quand vous parlez à d'autres brokers, forcément les commerciaux en fait à qui vous parlez, je ne pense pas qu'ils soient tout le temps au courant de ce que les brokers, de ce que les courtiers font. C'est-à-dire que moi, quand j'étais chez Alpari, j'étais persuadé que les ordres allaient sur le marché. Je veux dire, Quand j'étais chez FXCF, j'étais persuadé également que le noting desk était vraiment ce qui était dit. voilà, il ne faut pas leur en vouloir en fait. Enfin, à un moment donné, quand vous avez des employés, ça peut être pour n'importe quoi, donc vous leur dites ce qu'ils doivent faire, ils le font, mais moi j'essaye vraiment, et j'espère, et de toute façon c'est avec votre concours, hein. C'est à vous aussi d'écrire un petit peu à l'AMF en disant, dis donc, j'ai vu Monsieur Tabé s'exprimer, est-ce que, je sais pas, c'est ensemble, je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Aux États-Unis, c'est comme ça a fonctionné. Hein. Ils sont montés au créneau en disant, voilà, je comprends pas, je veux des explications. Les explications de mon courtier ne me suffisent pas. Expliquez-moi. Et il y a même des dossiers qu'on peut télécharger en PDF sur les sites de la CFTC et de la NFA. Donc, bon, c'est rédigé en anglais, mais c'est les rapports comme ça formels de ces régulateurs-là qui vont mettre les noms des clients. Hein. Donc, il y a le nom du client. Monsieur Intel. Il y a une pratique comme ça qui a été sanctionnée. Sur les petits comptes, à chaque fois qu'il y avait une clôture de position qui allait générer un profit supérieur à 2000 $, systématiquement rejeté. Alors il mettait un délai dans l'exécution en disant ah, bah, la cotation a changé, il y a une requote, on ne peut pas répondre à votre requête. 1999 $ de profit, ça passe. Pour un compte plus gros, c'était 20 000 et les comptes plus gros, 200 000. Ça a été sanctionné lourdement. Il y a une liste comme ça de clients. Donc, moi, j'invente rien. Hein. Une liste de clients, plein de clients comme ça. Ils disent voilà, Micheline, je sais pas quoi. Il n'y a pas de Micheline aux États-Unis, mais voilà ce qui lui est arrivé. Et Robert, il y en a un des Robert aux États-Unis. Voilà ce qui lui est arrivé. Donc il faut le savoir, et c'est la chasse gardée un petit peu des petits retail, quoi. Désolé de vous... Donc c'est des mauvaises nouvelles, mais il y a de bonnes nouvelles aussi, parce que les choses changent, voilà. Et ensemble, on peut changer les choses. Alors d'autres questions, on arrête. Voilà, ok, ben je vous remercie, c'est bon. La semaine prochaine, le site est en... On va tout faire pour y arriver, parce que là je m'engage un petit peu là-dessus, donc ça va être un long week-end. On va le faire. Merci à tous. Merci.